Bonjour à tous et à tous, chers supporters des Verts. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Laurent S, notre correspondant but sur Saint-Étienne. On va débriefer la victoire de Saint-Étienne contre Boulogne. C'était une victoire attendue, mais une victoire qui s'est fait attendre, désirée, avec un but de Zoriko Davitashvili vers la 70e. Laurent, toi qui as vu le match, comment tu vois ce match-là? C'est quoi qui en ressort et est-ce que tu étais un peu stressé vis-à-vis du match parce que ça avait du mal à se décanter? Bon, franchement, je m'attendais à ce genre de match hein, où c'était un petit peu la fête au village, un match de coupe entre une équipe qui s'attendait à être en national et qui a appris quelques jours avant le début du championnat que finalement ça serait la Ligue 2. Quand elle reçoit une équipe de Saint-Étienne un peu surdimensionnée pour ce championnat, Saint-Étienne quand même, le maillot vert, c'était sûr qu'il y allait avoir le bus et que les joueurs de Boulogne allaient faire. C'était un peu le match de leur vie. Hein. Ça sera pareil quand ils vont venir à Geoffroy Guichard. Ça nous rappelle que dans ce championnat de Ligue 2, les matchs, c'est âpre, c'est difficile. Personne nous donnera le match. Les Verts ont su aller le chercher, un petit peu laborieusement quand même. Ça a été long à se décider. Mais il y a cet éclair de Davitashvili sur un corner. Il a bien joué le coup, le Géorgien. Ça fait 1-0. Bah, franchement, 1-0, faut prendre. On signe pour des victoires comme ça. Si on arrive à enchaîner des jolis matchs où on montre de belles choses à domicile et des victoires un peu à l'arrache comme à Boulogne, on s'évitera peut-être une autre saison dans ce championnat. Ouais. Moi, j'ai été impressionné personnellement par la première mi-temps de Boulogne. Ils ont fait plus que mettre le bus, hein, honnêtement. Ils ont joué au ballon. Après, ça se voit qu'ils ont surjoué hein, finalement lors de la première mi-temps. Ils ont eu on va dire des situations, pas vraiment des occasions franches, mais ils ont été dangereux. Ils ont eu un milieu de terrain qui a tenu bon. Et puis, au fur et à mesure, Saint-Étienne a pu reprendre progressivement le jeu à son compte, notamment en deuxième mi-temps par l'initiative de Zoriko Davitashvili. C'était également la première titularisation de Lucas Tassin. On va en reparler dans ce talk du coup de cette année en Ligue 2. Je l'ai trouvé aussi intéressant, même s'il a été un peu esselé et c'était un duel vachement physique avec les joueurs boulonnais de Boulogne. Donc non, sincèrement, c'est une victoire. Tout le monde signe pour un 1-0 parce que vu la physionomie du match, avec une équipe de Boulogne mort de faim, il fallait s'imposer et Saint-Étienne a su le faire. On en avait parlé lors du précédent talk que ça allait pas être une chose aisée de gagner face à Boulogne. Effectivement, ça ne l'était pas. Mais Saint-Étienne a su réagir et a compté sur ses individualités fortes comme Zoriko Davitashvili. Justement, les satisfactions, alors on en a parlé, Davitashvili, forcément, 2 buts en 2 matchs. La défense également, Laurent, 0 but encaissé en 2 matchs. Ça fait longtemps que Saint-Étienne n'avait plus encaissé de buts, parce qu'en Ligue 1, bah, c'est 77 buts quand même, hein, pris. Les entrées, des entrées déterminantes, je pense à Dufus, je pense à Erwin Cardona, qui était pas loin de scorer également. Et le coaching, un très bon turnover. Tout le monde joue dans cette équipe de Saint-Étienne, Laurent. Ouais, tout le monde joue. Tout le monde joue. Alors, bah, Davitashvili, il finit quand même sa préparation sur le banc. Le premier match à Laval, il est sur le banc aussi. Quand il entre, c'est un petit peu laborieux. Mais là, il sort de 2 bons matchs où il montre que dans l'état d'esprit, il est là, même si je ne sais pas s'il sera là sur toute la saison. Hein. Pas très envie de faire la saison en Ligue 2, mais en tout cas, il répond présent. Et il met un joli but, il fallait le mettre quand même, avec détermination, avec talent. Il se faufile, il déclenche sa frappe. Et ça fait 1-0 à Boulogne pour la SS, but de David Achuli. Donc forcément, lui, il est dans les satisfactions. La défense, la défense, Louis, combien de vidéos on a fait la saison dernière en disant que cette défense, bon, bah, c'est sûr, c'était la Ligue 1 avec des attaquants qui sautent plus haut, qui courent plus vite et qui frappent plus fort. Mais elle tient, cette défense New Look avec seulement 2 joueurs qui étaient déjà là la saison dernière, Nadé et Larsonneur. Mais les recrues se sont plutôt bien adaptées, notamment Chico Lamba. C'est une satisfaction de voir cette défense de Saint-Étienne qui reste solide, qui ne prend pas de but. Les entrées et le coaching, ça va un petit peu de pair. Ouais, les entrées,
Parce que Cardona, quand même, quand on voit la compo, Dufus qui sortait d'un super match qui est sur le banc, Cardona qui était déjà sur le banc, le match d'avant contre Dez qui enchaîne encore un deuxième match sur le banc, on se dit que quand ces deux-là vont rentrer, ça peut faire la diff et ça a fait la diff, même si c'est Davitashvili qui marque. Le coaching, pour l'instant, on en est à deux victoires et un match nul. Avec cet effectif qui est sans doute amené à bouger encore un petit peu, il s'en sort bien, tout le monde joue et, euh, et les résultats sont là. Donc, Orneland, j'ai bien aimé aussi son discours à la fin du match. Il n'était pas très content de la prestation de son équipe. Il a parlé d'un manque d'envie. C'est des mots quand même assez forts qui prouvent sa détermination. Lui, de toute façon, depuis qu'il est là, on sent qu'il est hyper investi. Il a son projet de jeu et il a trouvé que sur ce match-là, la SS n'avait pas vraiment répondu à ses attentes. Il n'a pas hésité à le dire. Il a envie de voir son équipe jouer un petit peu mieux que ça. Après, on l'avait dit hein, que de toute façon, Boulogne allait jouer sa carte et c'était clairement un aspect physique. Moi, j'ai été vraiment impressionné, hein, je le répète, hein, par leur première mi-temps où je me suis dit, tiens, ils sont quand même très déterminés, les joueurs de Boulogne. Et ça va être compliqué pour les Saint-Etienne, mais on l'a vu, la différence de niveau s'est fait notamment en deuxième mi-temps, où Saint-Etienne a posé le jeu beaucoup plus. Et je pense que ça a dû plaire aussi à Eric Orneland, c'est de ne pas prendre de but en première mi-temps, chose que Boulogne aurait pu faire, même s'ils n'ont pas vraiment eu d'occasion très franche. Ils ont eu des situations qui auraient pu amener des buts, mais ça manquait d'efficacité devant. Mais très sincèrement, je pense que Saint-Etienne a très bien joué parce qu'ils ont laissé passer l'orage et ils ont pris le dessus physiquement, avec le talent qui va avec cette équipe de Saint-Etienne. Et on l'a vu, la différence s'est faite grâce à des individualités fortes que peut avoir Saint-Etienne dans son effectif. Mais c'est Ouais, ça fait penser à des matchs de coupe ouais. où l'adversaire est hyper motivé et voilà, il donne tout ce qu'il a. Et puis, plus le match avance et plus, voilà, quand c'est quand même Dufus, Cardona qui rentre, tu as quand même une différence de talent, comme tu l'as dit. Donc, ça aurait été un match de coupe, ça aurait peut-être pu aller jusqu'aux prolongations. Voilà, mais ils s'en sortent en fin de match avec un petit éclair de talent de Davitashvili. 1-0. Ce scénario-là, on peut le voir assez souvent, je pense, hein. On va se Ouais, faire rentrer dedans. Saint-Etienne, de toute façon, partout où les Verts vont se déplacer, ils vont se faire rentrer dedans parce que au niveau du football, au niveau du talent, tout le monde, les adversaires savent bien que Saint-Etienne a d'autres moyens, d'autres arguments, donc ils vont essayer d'y aller sur l'aspect physique. Et il a raison, Orneland, ça va se jouer au niveau de la détermination. Et il faudra répondre présent dans un premier temps au niveau de l'impact physique, gagner les duels. Et après, le talent peut faire la diff. c'est vrai. On va passer à la déclaration d'après-match, notamment de Lucas Tassin, qui a déclaré: Je suis allé Saint-Etienne pour l'instant, on verra ensuite. Ça laisse quand même la grosse porte ouverte. On va parler des rumeurs hein, de Lucas Tassin, mais déjà, cette déclaration, elle n'est pas anodine, Laurent. Ouais, bon, je suis à la SS pour l'instant, on verra ensuite. 26 août, ouais, ça commence à se tirer, il reste moins d'une semaine maintenant de mercato et ces journées-là vont être décisives pour son avenir à Stassin. Bon, depuis quelques semaines, quand on suit un petit peu ce qu'il peut poster sur ses réseaux sociaux, quand il y a une rumeur sur le Paris FC et des photos de la capitale, mon Dieu, est-ce que c'est joli la Tour Eiffel et compagnie. Et puis là, bon, là c'est Rennes, on verra s'il va nous mettre des photos, je sais pas, de galettes bretonnes, galettes saucisses. Mais Stassin, voilà, il fait le taf. Il fait le taf. On voit un petit peu sa tête sur la photo, c'est un petit peu ça. Je pense pas qu'il y Ouais. ait un sourire débordant à l'idée de reprendre la saison en Ligue 2. Il a envie de partir. Il l'a pas dit ouvertement, mais quand il dit je suis à la SS pour l'instant, on verra ensuite, il dit pas je suis bien à Saint-Etienne, j'ai envie de faire la saison ici. Ça veut tout dire, c'est pas surprenant. Et après, son avenir, il est sous contrat, comme l'avait dit Arneland le jour de la reprise de l'entraînement. Donc la SS compte sur lui. Il faudra voir si un club arrive avec un chèque d'un montant qui donne envie aux dirigeants d'ouvrir la porte à Lucas Tassin.
C'est exactement le sujet dont on va parler, le montant. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, le Stade Rennais et notamment Habib Beye est très chaud sur Lucas Tassin après plusieurs échecs, donc notamment Konrad Harder, l'attaquant du Sporting. Alors, pour le moment, ça s'est toujours pas finalisé avec Milan, donc il reste un infime espoir pour le Stade Rennais. Également, Esteban Le Paul, sur lequel cible le Stade Rennais, mais Angers en demande 20 millions d'euros bonus compris, mais le Stade Rennais en propose que 15, bonus compris. Donc forcément, il y a un petit décalage. Et Lucas Tassin, du coup, qui serait la priorité notamment d'Habib Beye, qui pourrait du coup revenir à la charge sur cette fin de mercato. Le juste prix de Lucas Tassin, Laurent, 15, 20, 25 millions d'euros, plus, dis-moi tout. Bah, je pense que entre les deux, 20, si Saint-Étienne a une offre à 20, ils doublent leur mise. Ils ont Dufus derrière qui a quand même montré de belles choses en une mi-temps contre Rodez. Je pense que la porte, elle peut s'ouvrir autour de 20. Après, bah, tu l'as dit, le club le plus chaud pour l'instant, ça serait le Stade Rennais. Le Stade Rennais, ça fait des semaines qu'ils sont sur deux joueurs. Conrad, je ne me rappelle plus son nom de famille, Konrad Harder. Harder. Voilà, lui, il se dirigerait plus vers l'AC Milan. Et Le Paul. Alors, Le Paul, ça fait un bout de temps qu'ils sont sur lui, mais ça bute au niveau du tarif, tu l'as dit. Il a quand même 25 ans, Le Paul, donc ils ne veulent pas allonger plus de 20 millions d'euros sur un joueur qui a 25 ans. Le potentiel de revente est quand même limité, alors que Lucas Tassin, bah, ils les mettront peut-être les 20 millions, mais pour moi, ils les mettront que si c'est vraiment mort avec Le Paul. Je pense que leur piste prioritaire depuis le début de l'été, c'est Le Paul. Ils veulent ce joueur-là. Est-ce que c'est vraiment mort avec Le Paul? Est-ce que c'est aussi un moyen de pression sur Angers que de dire Moi, bah, j'ai attendez, ok, vous voulez pas nous le vendre, nous on se met sur Stassin. Il faut voir, hein, les dessous du truc, on les a pas vraiment, on ne sait pas vraiment quelles sont les intentions du Stade Rennais. En tout cas, c'est un club qui a des moyens et qui peut s'offrir Lucas Tassin s'il le désire vraiment. Mais leur piste prioritaire depuis le début de l'été, c'est Le Paul. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Lens, pour au- moi, ils n'ont pas les moyens de se prendre Stassin. On a vu, ils étaient sur Sinayoko d'Auxerre et bah, il y a eu quand même un tarif au-delà duquel ils n'ont pas pu aller. Et Auxerre a dit on garde le joueur. ouais. Au-delà de pistes prioritaires, Laurent, c'est surtout que le Stade Rennais pourrait et voudrait faire deux joueurs au poste offensif. Donc, moi, je ne serais pas très étonné que le Stade Rennais fasse Esteban Le Paul. Je pense que d'ailleurs, ça va se faire autour de 18 millions d'euros, avec bonus compris. Je pense qu'à 18 millions d'euros, c'est une offre acceptable, notamment pour le board angevin. Et ensuite, ils veulent faire un autre attaquant qui peut combiner avec Esteban Le Paul. On rappelle que Esteban Le Paul, c'est un joueur qui combine très bien et qui avec un autre attaquant, peut être très bon dans un système en jouant en 9,5 en fait, tout simplement. Donc, Lucas Tassin en tant que numéro 9, moi je pense que Mohamed Toubachter l'a dit ce matin, pour lui, 22 millions d'euros suffiraient pour l'AS Saint-Etienne à mettre Lucas Tassin dans l'avion. Moi, personnellement, si je suis les dirigeants de Kilmer Sport, on est le 26 août, je ne le vends pas à moins de 25 millions d'euros. Tout simplement parce que le Stade Rennais, déjà, on sait qu'ils ont les moyens. Sur plusieurs mercatos, ils nous ont montré qu'ils pouvaient mettre beaucoup d'argent sur beaucoup de joueurs, notamment Seko Fofana, 20 millions d'euros. Là, il y a eu Rongier Merlin. Ils ont fait moins d'achats quand même folkloriques, mais juste avant, il y a eu Groenbeck, il y a eu Meister, un attaquant acheté 13 millions d'euros alors qu'il n'avait aucune référence sur le haut niveau, voire même sur un bon niveau, tout simplement. Donc, pour moi, Lucas Tassin, ça vaut 25 millions d'euros parce que si tu achètes Esteban Le Paul 18 millions d'euros, c'est un joueur qui a 25 ans, qui a fait une moins bonne saison que Lucas Tassin l'année dernière. Je ne vois pas pourquoi Tassin, à 20 ans, serait moins valorisé que Esteban Le Paul, sachant la direction de Saint-Etienne qui est prêt à juger Stassin comme étant intransférable parce qu'il a tout simplement les moyens de le garder. Moi, personnellement, à moins de 25 millions d'euros, je ne discute pas. Après, voilà, hein, si Lucas Stassin veut vraiment partir, je pense que c'est pour Saint-Etienne, en tout cas, pas une mauvaise chose. C'est juste qu'en fonction de du prix des joueurs
et tout simplement la volonté de Kilmer Sport de garder Lucas Tassin, pour moi, le juste prix, il se situerait à 25 millions d'euros, bonus compris. Bah, s'ils font les deux, franchement, ça peut faire une belle attaque. Ils sont assez mobiles tous les deux, le Paul Stassin. Mais quand même, ça fait dépenser pratiquement 40 millions d'euros. C'est le tas. Ils ont vendu Kalimundo, mais ils ont acheté Camara depuis la vente de Kalimundo. Ils ont le jeune Meïté dans un profil différent, un grand athlétique. S'ils arrivent à faire les deux, vraiment, ils auront une très belle équipe, Rennes, hein, parce que, comme tu l'as dit, là, c'était pas folklorique leur recrutement. Hein. Ils s'étaient complètement plantés avec Massara au mercato l'été dernier, et après, ils sont encore plantés l'hiver dernier, à part Seko Fofana, même si c'est un petit peu laborieux quand même son retour en Ligue 1. Mais là, ils auraient vraiment une belle équipe. Il leur manque maintenant un, voire deux attaquants. Et s'ils les font, s'ils font ces deux-là, Rennes se présenterait comme un candidat à l'Europe sérieux. Hein. Ça ferait vraiment une belle équipe. Leur milieu de terrain, franchement, Ouais. il n'y en a pas beaucoup qui ont ce milieu de terrain-là en France, avec Mady Camara, même s'il s'est fait expulser, avec Rongier, avec Rieder et, et Fofana. Franchement, plus Blas, Ludovic Blas. Si tu rajoutes deux attaquants de la qualité de Stassin et Le Paul, il y aura vraiment une belle équipe à Rennes. Hein. Moi, j'y crois, hein, personnellement. Le double attaquant, je pense que le Stade Rennais veut vraiment faire deux attaquants. Après, forcément, le Stade Rennais aussi arrive avec une étiquette, avec un club qui achète à prix fort, qui se fait un peu pigeonner, entre guillemets. Hein. Donc, même si Habib Bey veut changer cette étiquette-là, il poursuit pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le Stade Rennais soit en position de force. On est le 26 août. Je le répète, hein, parce que c'est très important au moment où on enregistre cette vidéo, c'est que dans 5-6 jours, dans 6 jours, le mercato il est fini. Donc aujourd'hui, le Stade Rennais n'a plus le choix. Ils doivent valider l'argent, sinon ils n'auront personne. C'est ça. Et on a un autre départ potentiellement, parce que Zorico Davitashvili a déclaré, après le match également, le mercato, je ne veux pas en parler. Entre ces deux déclarations, Laurent, on voit quand même deux joueurs qui sont, certes, ils font le taf, mais ils n'ont pas l'air heureux quand même à Saint-Etienne. On le sait depuis le début, ils ont quand même des ambitions autres que la Ligue 2, c'est normal. Les deux peuvent espérer jouer une Coupe du Monde à la fin de la saison, parce que c'est le meilleur moyen pour se faire valoriser aux yeux du sélectionneur, même si lui, Davitashvili, avec la Géorgie, je ne pense pas qu'il ait une concurrence énorme. Stassin, par contre, c'est autre chose. Hein. Pour se faire sa place devant avec la Belgique, il faut y aller. Davitashvili, il a connu la Ligue 2 avec Bordeaux, il n'a pas très envie d'y retourner. Ça peut se comprendre, il sort d'une saison à 9 buts en Ligue 1 avec les Verts. Et là, il fait ce qu'il faut pour attirer les regards, l'attention d'un club, puisqu'il en est déjà à 2 buts, mais pas l'impression que ça bouge tant que ça. Hein. On Non, verra sur les derniers jours du mercato, mais pour l'instant, est-ce qu'il y a eu une offre pour Davitashvili? À ma connaissance, non. non. Toujours pas Wagner. d'offre. On va parler de son prix. Alors, le seul club pour le moment intéressé, ce serait West Ham, pour le moment. Hein. West Ham qui a fait pas une grande saison l'année dernière, qui commence pas une grande saison non plus cette année. Donc, je pense qu'ils vont potentiellement faire un panic buy sur un joueur offensif. Ça pourrait être Zorico Davitashvili. Le juste prix, Laurent, pour toi, ça sera entre 10, 15 ou 20 millions d'euros, sachant qu'on ne peut pas vraiment non plus viser plus haut sur Zorico Davitashvili quand même. Enfin, moi, ça me semble assez utopique d'aller atteindre déjà les 20 millions d'euros. Ouais, moi je dirais entre 10 et 15. Un Ouais. petit peu comme Stassin, s'ils peuvent doubler leur mise pour Davitashvili, vous avez misé 6. Bon, à mon avis, à 12, la porte, elle peut s'ouvrir, hein, entre 10 et 15. Peut-être un petit peu plus près des 15, 12, 13. Ouais. Ouais, 15, je pense que ça sera un bon chiffre, 15 millions d'euros, sachant qu'il est jugé comme intransférable. Encore une fois, je trouve que la communication finalement de l'AS Saint-Etienne, même s'ils n'ont pas déclaré ouvertement, mais la façon de protéger ces joueurs-là jusqu'à la fin du mercato, ça va forcément entraîner des panic buys de la part de certains clubs, notamment des clubs anglais ou encore là, le Stade Rennais. Et en fait, de dire qu'un joueur est intransférable, tu vas
pouvoir potentiellement augmenter son prix de 10 millions d'euros au-dessus de la valeur du joueur intrinsèquement. Donc, pour moi, 15 millions d'euros, ouais, ça me semble être un juste prix pour Davitashvili. Après, est-ce qu'il y aura l'offre ou pas? En tout cas, j'espère que Davitashvili, s'il reste, il pourrait être un élément déterminant de la remontée en Ligue 1 de Saint-Etienne et à voir ce que Saint-Etienne fait de lui l'année prochaine. C'est ça, hein, quand même. S'il y a Davitashvili, je ne suis pas le plus grand fan, on sait, de Davitashvili, mais s'il y a, on a vu les 2 premiers matchs, hein, quand même, en Ligue 2, Davitashvili sur un côté, il avance, il fait des différences, il peut être hyper important. Après, l'un comme l'autre, les 2 joueurs, on sait qu'ils veulent partir, mais on ne les voit pas faire des déclarations tapageuses dans les médias. Ils jouent le jeu. Ils ne traînent pas des pieds, alors que d'autres le font, quoi. D'autres le font même dans ce club. Hein. Et quoi Ils jouent moins le jeu du club. On en a parlé la semaine dernière. Ils jouent moins le jeu du club, ils jouent moins son propre jeu à lui. Enfin, lui, il a tout faux. Mais je pense à Ablin, par exemple, aussi. Ablin à Nantes. Ouais. Quand il entre en jeu, il est sur le banc hein, en ce moment, mais je ne sais pas comment il est à l'entraînement, mais quand il entre en jeu, je serais supporter nantais, franchement, je lui en voudrais. C'est pas normal, les mecs, c'est des joueurs pros, ils sont sous contrat, ils sont grassement payés. Donc, il y a quand même un devoir de mouiller le maillot et de faire le taf avec l'équipe avec laquelle tu es sous contrat, même si tu n'es pas très content mais que tu aspires à mieux. On verra comment ça va se finir. On est le 26 août et il y a plus de 2 mois quand l'ASS a repris l'entraînement. Il y a 3 mois quand l'ASS est descendu. On ne pensait pas que ces joueurs-là seraient encore présents si près de la deadline du mercato. Ils le sont. Et ça dépendra des offres. Ça va dépendre des offres. S'il y a de belles offres, ils vont partir. Et s'il n'y en a pas, ils vont rester. Si tu devais en garder qu'un, Laurent, est-ce que tu as un feeling sur un joueur qui pourrait plus apporter en Ligue 2 cette année? Les deux, que ce soit l'un ou l'autre, s'ils sont là, ça sera du luxe, j'ai envie de dire, pour une équipe de Ligue 2. Tu m'aurais posé la question il y a 3 mois, je t'aurais dit que j'aurais préféré garder Stassin, mais je n'avais pas encore vu Dufus jouer. Ouais. C'est vrai que Dufus m'a fait vraiment une super impression. Donc, ouais, si on peut garder Davitashvili, là. Une petite attaque Dufus, Davitashvili, Cardona, avec le jeu N'Guessan derrière, avec Boaki, avec peut-être Benol. Ça serait quand même pas mal, hein, il me semble. Mais bon, si c'est Stassin qui reste aussi, c'est bien, mais Dufus me semble être quand même plus un axial. J'ai vraiment très envie de le revoir jouer. S'il confirme ce qu'il a fait en une mi-temps contre Rodez, on a envie de le voir jouer toutes les semaines. Et... ouais, peut-être autant garder Davitashvili. S'il y en a un des deux qui reste, l'ASS aura une belle attaque cette saison. Je te rejoins là-dessus. Je pense que Davitashvili sera un peu plus déterminant que Lucas Stassin s'il était amené à rester cette saison en Ligue 2. Parce que j'ai l'impression que Davitashvili fait aussi un peu moins d'état d'âme, notamment avec ses agents. Là où Lucas Stassin, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que vraiment, il cherche vraiment beaucoup à partir. Là où Davitashvili, je pense que ça reste un mec qui veut s'en aller, mais il ne fera pas d'état d'âme si jamais il est amené à rester à Saint-Etienne. Et je pense qu'il se donnera à fond. Et puis, on verra les opportunités l'été prochain ou même l'hiver. Là-dessus, j'aurais plus confiance en Davitashvili pour avoir un niveau de jeu, un niveau de jeu Ligue 1 en Ligue 2, tout simplement. Ouais, et Stassin revient de blessure. C'était le pied. Sa prépa a été un petit peu tronquée. Il arrive moins lancé quand même hein, que Davitashvili. Davitashvili, il a fait toute la préparation. Franchement, si tu as Davitashvili, Dufus et Cardona, bonne chance pour les défenses qu'on va affronter. Hein. C'est clair. Alors que si c'est Stassin qui reste et que Davitashvili part, ton attaque, c'est quoi? C'est Stassin, Cardona, Dufus, mais Dufus sur un côté.
C'est ça. Et donc C'est ça. ça, je sais pas. Après, est-ce que Dufus, attention à pas trop s'emballer non plus, il a fait une première mi-temps, il a fait une mi-temps Ouais. contre Rodez qui était Mmh. exceptionnelle, mais ça reste Rodez dans le sens où Rodez, c'est une équipe qui a voulu jouer, ils n'ont pas voulu mettre le bloc. Moi, j'attends de le voir aussi face à des blocs bas, voir la façon dont il est pris par les défenseurs, la façon dont il arrive à se démarquer de ça. J'attends de voir quand même. Je ne vais pas non plus m'emballer et dire que c'est un titulaire potentiel, enfin ça l'est un titulaire potentiel, mais si c'est un titulaire affirmé comme un Lucas Tassin, et sachant que après, si tu te libères de Lucas Tassin, derrière il n'y a que le jeune N'Guessan. Alors on va en parler aussi. Le jeune N'Guessan a reçu quelques offres, mais ça reste quand même un peu léger, je pense, surtout si Dufus ça concrétise pas derrière. Ouais, enfin, vraiment, moi, de ce que j'ai vu de Dufus, Pas trop de il m'a doutes. fait une sacrée impression, hein, quand même. Ouais, Et au niveau de la niaque qu'il a, enfin, l'envie qu'il avait, il mordait dans ce ballon, il avait tout le temps l'envie d'avancer, et costaud avec ses épaules. À un moment, il se retourne pour pivoter, qu'elle vienne pied droit ou pied gauche, je crois que c'est du gauche qui déclenche. Waouh, je l'ai trouvé explosif, hein. Il peut t'en dynamiter là, des défenses. Mais tu as raison, c'était juste 45 minutes, ça demande confirmation. c'est ça. Ouais, mais ça a l'air prometteur quand même, hein. Je verrai si Lucas Tassin s'en va. J'aurais bien aimé quand même que Saint-Étienne se retrouve avec potentiellement aussi un autre attaquant. Après, je sais que Saint-Étienne veut miser sur les jeunes et je trouve ça bien. Mais dans ces cas-là, il faudrait voir un peu plus le jeune N'Guessan et faire une permutation avec Dufus, faire confiance à Dufus. Mais voilà, et puis après, peut-être ajuster cet hiver si jamais ça ne marche pas. Et ça serait dommage de laisser passer quelques matchs si jamais il n'y a pas un buteur confirmé ou si Dufus n'arrive pas à concrétiser toutes ces attentes du coup qui ont été placées en lui vu son premier match. Ouais, mais t'as aussi Cardona qui peut jouer devant, qui peut jouer en pointe. Il y a le choix, Il y a du hein. monde quand Ouais, il y a du même. monde. Ouais, il a du choix. Ouais. Il y a peut-être du monde d'ailleurs qui va se rajouter au niveau du recrutement, notamment Enzo Bardelli. Ce serait la piste la plus concrète s'il y a départ notamment de Benjamin Bouchoirie. Alors sa valeur marchande est à 3,5 millions d'euros, mais un accord pourrait être trouvé entre 1,5 million d'euros et 2 millions d'euros. Voilà, c'est un joueur de Dunkerque qui avait fait la saison dernière. Sadibou Sané également au poste de défenseur central. Alors ça, c'est un joueur qui est suivi par des gros clubs de Ligue 1, notamment le LOSC et l'OL. Qu'est-ce que tu penses de ces deux potentiels recrutements, Laurent? Alors Sadibou Sané, ouais, tu l'as dit, il y a quand même des clubs déjà de Ligue 1, et puis Metz est en Ligue 1, l'intérêt pour lui de venir en Ligue 2. Alors, on a déjà recruté deux défenseurs centraux avec Bernard et avec Chico Lamba. Nadé est toujours là. Hum, Bon, que Saint-Étienne le suive, ok, mais qu'il arrive à Saint-Étienne, ça serait quand même surprenant. Enzo Bardelli, je serais surpris aussi parce que ça ne correspond pas vraiment à la politique de Kilmer. C'est un joueur, on va dire maintenant confirmé de Ligue 2 parce il y a 2 ans, il avait été très bon contre nous. Il a confirmé la saison dernière, mais Enzo Bardelli, il est plus si jeune que ça. Je crois qu'il a 23, 24 ans. Et il lui reste, il est dans la dernière année de son contrat, donc pour l'acheter, ça sera vraisemblablement un petit peu moins que sa valeur marchande. Il est dans un registre que la SS n'a pas, c'est vrai. C'est un peu un meneur de jeu quand même, hein, Bardelli. C'est un Ouais, gars moi qui prend aussi. et qui distribue. Il joue en 9,5 là-bas, à Dunkerque, en Mm. général. Il y a une pointe devant lui et lui, il est en soutien. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur de Ligue 2. J'ai été surpris de voir que son nom circule à Saint-Étienne, Bardelli. Pour moi, ça ne correspond pas au projet Kilmer Sport. Par contre, eh ben, dans un championnat de Ligue 2, c'est un joueur qui peut être utile, hein. Il l'est vraiment, c'est euh, c'est un des maîtres à jouer de son équipe à Dunkerque, qui sort d'une très belle saison. C'est un bon joueur, hein, un bon joueur. C'est un bon joueur de Ligue 2. Ouais. Moi, je suis complètement OP sur cette opération parce que tout simplement, je tiens à le préciser, ça viendrait pour compenser le départ de Benjamin Bouchoirie.
Donc, il faut quand même un effectif sur le banc, notamment au milieu de terrain. Je trouve que s'il n'y a pas Pierre et quoi, l'AS Saint-Étienne peut vite se retrouver avec des blessés. Enzo Bardelli, dans un profil différent, tu l'as dit, de tous les autres joueurs, un peu plus haut sur le terrain. Ça peut être très intéressant, justement, surtout s'il n'y a pas Lucas Tassin, d'avoir un Bardelli qui combine avec Dufus, qui combine avec les attaquants. Ça peut être bien, je pense, Oui, d'avoir ça sur le banc et potentiellement, il aura sa chance aussi de s'imposer parce que tu l'as dit, 23-24 ans, c'est encore assez jeune, hein. oui. C'est plus un jeune prospect, mais très sincèrement, il a tout pour péter aujourd'hui à Saint-Étienne. Il n'y a pas non plus, je pense, des places acquises au milieu de terrain aujourd'hui. On est qu'à 3 matchs de Ligue 2. C'est un très bon joueur de Ligue 2. Je pense qu'il aura sa chance sous les ordres de Eric Corneland et je pense que c'est vraiment une bonne pioche si Saint-Étienne parvient à mettre la main sur Enzo Bardelli. Ouais, il est dans un registre que Corneland n'a pas dans son effectif, donc c'est sûr qu'il peut être utile. Mais Orneland est tellement figé dans son système de jeu que j'ai du mal. Et puis attention, Bouchoirie, il est toujours là. Et Bouchoirie, il n'a pas fait la préparation. Il a fini sur le banc, mais même pas. Il a fini à l'infirmerie la saison dernière. Il a mal au dos. Je sais pas, j'ai du mal à penser qu'un club va investir sur Bouchoirie, hein. Pour l'instant, Ouais. il s'entraîne pas, il joue pas, hein. Enfin, ça serait quand même. Il me semble que c'est risqué et aléatoire, du coup, qu'un club vienne chercher Benjamin Bouchoirie. C'est pas vraiment où il en est avec sa blessure, mais quand on demande à Orneland où il en est, il dit ah, il a toujours mal au dos. Il s'entraîne Moi, je pas. pense qu'il va partir Bouchoirie personnellement. Je pense qu'un club va miser une somme approximativement autour de 5 millions d'euros. Et je pense qu'il va s'en aller un petit peu moins de 5 millions d'euros d'ailleurs, mais je ne le vois pas rester. Ou même s'il reste, je vois bien la Saint-Etienne recruter, notamment s'il y a des départs en attaque, un autre joueur de complément au milieu de terrain, un joueur dans un profil justement différent. Je pense que Saint-Etienne notamment Eric Orneland, a peut-être aussi la volonté de dynamiter son effectif en ajoutant des petites pièces manquantes qui peuvent sortir du banc. Enzo Bardelli, dans un premier temps, il viendrait sur le banc, mais en fonction de ses performances, pourquoi pas? Il y a une saison, c'est long, il y a des blessés. Je pense que pour lui, c'est un projet cohérent d'aller passer un cap avec Saint-Étienne dans un club comme Dunkerque qui n'avance pas vraiment. Il y a eu pas mal de départs. Il y a eu le coach qui est parti. Il y a eu plusieurs joueurs aussi qui sont partis. Donc, moi, je le vois bien partir. Et Saint-Etienne, pour moi, c'est le bon projet. Comme Sadibou Sané, d'ailleurs. Je pense que si Saint-Etienne vient mettre les 10 millions d'euros demandés par le FC Metz, c'est pour l'année prochaine, en fait. C'est pour anticiper potentiellement un départ de Michael Nadé et d'en faire un titulaire dès cette saison en Ligue 2 et avoir 4 défenseurs centraux très fort pour une saison de Ligue 2 et puis les meilleurs joueront en Ligue 1 l'année prochaine, tout simplement. Et Sadibou Sané, c'est un super prospect. Quand on voit justement que des top clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui, et si Kilmer Sport arrive à faire ce genre de joueur, même en étant en Ligue 2, c'est que le projet est vraiment intéressant, c'est que le projet est vraiment ambitieux, et je pense qu'il l'est. Donc pourquoi pas? Moi j'attends de voir. Je pense que s'il y a des départs, notamment en attaque, avec Stassin ou Davitashvili, il y aura des belles surprises sur cette fin de mercato. Il y a d'autres départs également en prêt possible. Potentiellement Benol, Igor Miladinovic. Alors, Benold, je trouve que c'est dommage. On ne compte pas vraiment sur le joueur. Enfin, on attend plutôt qu'il fasse ses preuves parce qu'après sa grosse blessure, il avait montré des belles choses. Mais c'est vrai qu'il s'est blessé et depuis, c'est pas évident de savoir le niveau de Benold. Et puis Igor Miladinovic, pour moi, c'est une grosse déception. Le mettre en prêt, pourquoi pas? Moi, personnellement, j'aurais même envisagé de le vendre, personnellement. Je pense que Saint-Etienne est assez fourni et je pense pas que Igor Miladinovic aura un jour le niveau Ligue 1. Mais bon, après, pourquoi pas? Laurent, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ces prêts? Eh ben, quand on parlait enfin, tout à l'heure, quand je disais que l'ASS n'avait pas de joueur du profil de Bardelli dans son effectif, en fait, si, il y a Miladinovic, mais bah, il a pas convaincu la saison dernière. C'était laborieux quand il a joué avec la réserve en National 3. Donc j'en sais rien, hein. S'il a été recruté,
certainement quand même qu'il a des qualités, mais il n'est pas arrivé à les exprimer depuis son arrivée à la SS. Il n'a pas donné envie à Eric Orneland de l'utiliser plus que ce qu'il a utilisé jusque-là. Il n'était pas dans le groupe ces 2 dernières semaines. Ouais, c'est bouché déjà pour lui, pour Benold. Et c'est un peu le banc qui l'attend s'il reste. Je pense que ça peut dépendre. Son cas peut dépendre. C'est un ailier. Son cas peut dépendre de David Ashvili. Si Ouais. David Ashvili reste, effectivement, peut-être que ça serait bien de le prêter, Benold. Je ne sais pas, son état d'esprit, lui, il est toujours souriant. À chaque fois que je le croise, il est souriant. Il a l'air d'être content d'être là. Je ne sais pas s'ils essayent de lui chercher un club à Benold. Il est apprécié en tout cas au sein du groupe et il est apprécié par le coach. Ça va être sur la fin du mercato en fonction des arrivées. Ouais. Moi, j'ai quand même peur pour Benol que s'il se retrouve sans David et peur surtout pour l'AS Saint-Etienne, que soit il se blesse, soit il ne tienne pas vraiment la route. J'ai l'impression que Saint-Etienne veut aussi le tester en le prêtant et qu'il fasse ses preuves en fait sur toute une saison. Moi, ça me semble cohérent de le prêter. Si même il y a des parts de David je ne pense pas que ça soit le remplaçant idoine. En tout cas, il n'est pas prêt pour moi. Ouais, je pense Ils sont pas aussi. prêts. Je pense que si David part, il recrute un ailier. Ouais. Et ils voient pas Benold en titulaire. Après, si David Tajvili part, il y a Dufus qui peut se décaler sur un côté, mais quoi qu'il en soit, je pense pas que Benold fasse figure de titulaire. Donc, soit il reste Ouais. comme joueur d'appoint, si ça lui va, et ça je sais pas. Je sais pas si lui a envie de jouer plus. Après, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. En tout cas, pour sa carrière, moi, ce que je conseille à Benoît, c'est vraiment de faire une saison en prêt, en Ligue 2, dans un autre club qui joue le milieu de tableau et où il aura sa place dans l'effectif. Il sera potentiellement titulaire sur de nombreux matchs. Moi, c'est ce que je lui conseille parce qu'aujourd'hui, à Saint-Etienne, il n'a pas montré suffisamment pour se dire, tiens, je vais avoir ma place, même en tant que remplaçant. On ne sait pas si vraiment c'est un remplaçant très fiable à Zorico Davitashvili. C'est-à-dire que tu l'as dit, il y a Dufus qui peut se décaler. Pour moi, aujourd'hui, même si Stassin reste, il y a Dufus va dépanner sur le poste de buteur, il va dépanner sur les ailes, il passera avant Benold. Et ça, je trouve ça dommage, lui, pour sa carrière, en tout cas, de rester à Saint-Etienne, si c'est ça. Mm. Il y a eu des offres pour N'Guessan. L'AS Saint-Etienne en a refusé une, notamment de 7,5 millions d'euros pour le jeune joueur international espoir. Qu'est-ce que tu en penses, sachant que c'est quand même une grosse offre, 7,5 millions d'euros. Il a pas beaucoup joué, on va dire, mais il montre des belles promesses. Et encore une fois, le fait de refuser une grosse offre comme ça pour un jeune joueur, ça montre la volonté de Saint-Etienne à préserver ses jeunes joueurs. Je pense notamment à Paul Aymar qui n'a toujours pas signé son contrat pro. Ça peut faire réfléchir aussi ce genre de joueur, de montrer l'exemple sur quoi Saint-Etienne veut vraiment bâtir avec son centre de formation. Ouais, bah, encore heureux qu'ils aient refusé une offre à 7,5 pour N'Guessan. Il n'a pas encore 17 ans, il va les avoir là. Deuxième meilleur buteur de l'Euro U17. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu sous le maillot vert. À chaque fois quand il a joué en Ligue 1, c'était compliqué quand même, 16 ans. J'ai vu Ouais, qu'un c'est pas joueur de évident. Liverpool était entré en jeu hier à Newcastle et il a offert la victoire à son équipe. N'Guessan, les premiers matchs qu'il fait en Ligue 1, il est sur un côté. Ah non, 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 lui c'est un pur axial, N'Guessan. C'est pas Mbappé qui peut jouer sur un côté ou dans l'axe. Lui, il suffit de voir les buts qu'il met à l'Euro. C'est des buts de finisseur. C'est un renard. Donc, N'Guessan, ben, c'est un joueur d'avenir. Le présent, c'est la Ligue 2. Est-ce que la Ligue 2 est le championnat le plus facile, entre guillemets, pour qu'un jeune attaquant puisse s'exprimer? Je ne suis pas sûr. Mais Ouais.
Mais dans une équipe qui va dominer, qui est censée dominer, eh ben, un finisseur comme lui peut, peut tirer son épingle du jeu, aller marquer quelques buts. Il faut le prolonger, en revanche, N'Guessan. Il faut le prolonger parce qu'il lui reste 2 ans, je crois, de contrat. Donc, c'est un joueur à prolonger, comme Paul Aymar. Ça discute. Ça discute pour une prolongation de son contrat. En tout cas, ça ne discute pas pour un départ. Hein. Ils comptent sur lui. Ils lui ont montré dès la saison dernière qu'ils comptaient sur lui. Il a eu du temps de jeu alors qu'il y avait Sissoko. Ça aussi, on peut en débattre. Hein. On peut en débattre. Mais Ouais. la politique du club, c'est celle-là. C'est de développer des jeunes. Et Ouais, je vais te poser revendre pour beaucoup plus que 7,5. Parce que lui, le jour où il se met à jouer et à marquer des buts, sa valeur, très ouais, très jeune. c'est clair. Je vais te poser une question, Laurent. Si Lucas Tassin s'en va, est-ce que pour toi, une attaque Dufus en tant que titulaire et N'Guessan, c'est suffisant et ça te satisferait en Ligue 2? Eh ben, ça dépend de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire du vrai niveau du FUS, qu'on ne connaît pas, mais il a montré tellement de belles choses qu'on a envie de lui faire confiance et de se dire c'est lui le titulaire. Et dans ce cas-là, si c'est lui le titulaire, bah, N'Guessan doit être sa doublure. Sinon, tu lui mets un attaquant du registre de Sissoko dans les pattes. Je sais pas, je dis n'importe quoi, un Chukunte de Laval. Tu vas chercher un Chukunte de Laval. Ouais, tu es peut-être plus fort si tu vas chercher un Chukunte de Laval. Ou un attaquant costaud dans son genre. Tu es peut-être plus fort, mais quel signal t'envoie à N'Guessan quel va être le temps de jeu d'N'Guessan? À ce moment-là, tu le prêtes? Bah, je crois que c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt de ne pas recruter, je pense, un attaquant. Surtout que tu as Cardona qui peut aussi dépanner dans l'axe. Donc, tu peux faire ta saison avec Dufus, avec Cardona, avec N'Guessan. Au moins ton début de saison. Et après, peut-être corriger le tir si tu vois que tu n'es pas dans les 2-3 premiers. Tu as quand même le mercato d'hiver pour réajuster le truc. Mais si c'est sympa, je ne m'attends pas à avoir un autre attaquant débarquer. Ok. Le classement, pardon, Laurent, Saint-Étienne est leader de Ligue 2. Alors, on s'y attendait. Alors, pas vraiment après la préparation, mais après les premiers matchs, c'est vrai que Saint-Étienne a su élever son niveau de jeu, notamment face à Rodez. Et depuis, tout roule hein, finalement pour cette formation stéphanoise. Derrière, il y a le Pau FC qui a gagné hier face à Reims, 2-0. Nancy, 3 également qui s'est imposé face à Montpellier. Et puis derrière, il y a Clermont, le Red Star. Il y a quand même un lot de 4 équipes qui se dégagent sur ces 3 premières journées. Est-ce que tu penses, tu vois un concurrent solide à Saint-Étienne sur tout le long de la saison dans ces 4 premiers? Eh ben, en tout cas, les concurrents annoncés, je ne les vois pas là, dans les 6 Non. premiers. Reims n'y est pas et Montpellier non plus. Les deux autres relégués. Et Reims, ils ont pris un double coup sur la tête hier en perdant et aussi en perdant Palois pour une durée indéterminée, mais ça peut être peut-être un mois, voire 2 mois. Il y a une confrontation à venir avec Saint-Étienne et Palois, qui est capitaine et qui a été très bon les 2 premiers matchs. Il risque de pas y être, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Saint-Étienne. Montpellier, qui a perdu aussi à 3. Je pense que c'est nos deux plus gros concurrents. Hein. Logiquement, c'est ceux-là. C'est vrai que Pau a l'air assez solide. Clermont, je pense que c'est pas mal aussi. Mais on a un boulevard, quoi. Saint-Étienne a un Ouais. boulevard. Cette saison, si tu honores ton rang, tu as un boulevard. Je vois pas d'où elle va venir, la concurrence. Nancy. Ouais, non, toutes ces équipes-là sont bien contentes d'être là, mais enfin, Pau, voilà, c'est Briançon, Ravers dans la cage. Ça me fait plaisir pour eux. Briançon, qu'il ait retrouvé un club et que ça se passe bien pour lui, ça me fait plaisir parce qu'il a toujours mouillé le maillot hein, avec Saint-Étienne. Je trouvais que c'était un peu vache la saison dernière de
de le laisser sur le banc, enfin même pas sur le banc. Il a joué une entrée en jeu à Rennes et c'est tout. Et Ravert, ça fait plaisir aussi. C'est un jeune formé à Saint-Étienne. Même si quand il part à Milan, pour moi, il fait une erreur. Il avait la possibilité à Saint-Étienne de se faire une place. Il aurait pu être le gardien titulaire, je pense, de Saint-Étienne. C'était ce que le club projetait. Mais les concurrents, on va voir. Hein, on en est qu'à 3 journées de championnat. J'ai du mal à voir qui est-ce qui va nous embêter dans ce championnat. Toi, il y a une équipe que tu sens bien ou je sais pas. Moi, j'ai bien aimé le match de 3 face à Montpellier. Je les ai trouvés cohérents. C'est une équipe jeune, joueuse. Pourquoi pas, 3. Après, sinon, non, à part Saint-Etienne, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui se dégage. Après, Montpellier, pour moi, c'est une équipe en construction. Je les vois bien dans les 3 premiers, mais je ne les vois pas non plus concurrencer le leader Saint-Etienne aujourd'hui. Et Pau, tu l'as dit, c'est quand même solide. Je m'attendais à leur victoire hier pour tout te dire. Je m'attendais à ce qu'ils gagnent contre Reims, notamment à domicile. Reims qui a quand même fait un mercato un petit peu bancal. Ils vendent quand même pas mal de leurs joueurs, notamment à Tangana qui va partir pour Strasbourg. Ils ont vendu déjà Ito. Ça, je trouve ça dommage. Ils vont peut-être vendre Nakamura. Ça me semble quand même compliqué pour Reims. Je pense qu'ils vont rester malheureusement en Ligue 2 pour eux. Après, Nancy, pourquoi pas, mais je pense que Nancy, sur la durée, ça peut vite se tasser. Mais voilà, je pense que Saint-Etienne a effectivement un boulevard et les cartes en main pour être leader sur l'ensemble de la saison. Et effectivement, Saint-Etienne, tu l'avais dit, on peut le comparer au Paris Saint-Germain aujourd'hui en Ligue 2. Je pense qu'il y a vraiment un gap entre Saint-Etienne et les autres équipes, même si, Orneland l'a dit, ça va être une question de motivation, parce qu'on l'a vu contre Boulogne. Moi, personnellement, au vu de la première mi-temps, j'étais assez inquiet sur le résultat. Je me suis dit, attention, ça va se décanter en deuxième forcément, mais attention, parce que cette équipe de Boulogne, elle est affamée, elle est morte de faim, et je vois que Saint-Etienne laisse un peu passer l'orage, mais s'ils ne prennent pas vite la mesure de l'équipe en face, ça va faire des matchs nuls, ça peut même faire des défaites. Il faut faire attention aussi dans la dynamique de groupe à ne pas se laisser aller, et je pense que Saint-Etienne, on va dire que son pire ennemi, c'est Saint-Etienne, tout simplement. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Faudrait être aussi motivé à Geoffroy Guichard devant 30 000, voire peut-être même un peu plus de 30 000 si la SS est première. Hein. Le stade, il peut être plein, même en Ligue 2. Là, ils étaient Et qu'à l'extérieur, quand tu vas aller dans des petits stades comme à Boulogne, au Red Star, ce sera pareil. Hein. La plupart des stades, là, Pau, oui, ce sera un cadre un peu plus champêtre avec une équipe qui va te rentrer dedans. Mais au niveau de la mentalité, je pense qu'ils ont pris des joueurs qui m'ont l'air bien. Le mélange, je trouve que la construction de l'équipe, je sais pas, tu as toujours l'Arseneur qui est garant d'un état d'esprit. Tu as des gars comme Tardieu, Jabber, ça y va, Mouefek. Ah ouais, si, sur cette fin de mercato, moi, c'est Mouefek qui m'inquiète un petit peu. Ah oui? Parce qu'il est bon, quoi. Parce qu'il est bon et qu'il est en forme. J'aimerais pas qu'il y ait une offre pour Mouefek. Non, Et j'aimerais pas qu'il fasse partir Mouefek, tu vois. Tu me il poserais la part. question entre Devitashvili, Stassin et Mouefek. Eh ben, c'est vraiment un joueur que, sans lui, pour moi, l'équipe est moins forte. Ouais. J'ai vraiment envie qu'il reste. J'ai pas envie qu'il soit attaqué sur Mouefek et qu'ils ouvrent la porte là dans les derniers jours du marché. Mais je me dis que c'est possible parce que je serai un club de Ligue 1. J'irai le chercher. Pour moi, il ne partira pas. Et je pense que Moefek, il a besoin de reprouver encore une saison en Ligue 2, parce que vu sa saison en Ligue 1 l'année dernière avec des nombreuses blessures, je ne vois pas un club aujourd'hui en Ligue 1 qui va se dire, tiens, je vais aller prendre Moefek même s'il fait 3 bons matchs en Ligue 2. Et je pense que de toute façon, l'intérêt de Saint-Etienne, au-delà de ça, c'est un joueur qui est quasiment intransférable, parce que vu le milieu de terrain, je le rappelle, hein, il n'est pas
très fourni, ce milieu de terrain. Sans Pierre et quoi, pour le moment, il n'est toujours pas là. Il n'y a pas vraiment un banc qui peut remplacer les 3 joueurs, Tardieu, Mouefek et Jabber. Donc, s'il y en a un qui se blesse, il suffirait d'en vendre un en plus de ça. Attention, là, les ambitions peuvent prendre un gros coup, même si Bardelli, pour moi, c'est un joueur qui viendrait justement étoffer ce milieu de terrain-là, mais sans en vendre un déjà présent. Donc, à part Bouchoirie qui va partir, sans doute. Mais voilà, pour moi, le milieu de terrain, il est figé à Saint-Etienne, ça ne bougera pas. Et Mouefek, il a tout intérêt aujourd'hui à rester à Saint-Etienne parce que il doit prouver, il doit faire une saison pleine sans se blesser, il doit être là, il doit être présent. Et je pense que Saint-Etienne l'avait prolongé d'ailleurs quand il avait fait une bonne saison. Il doit aussi rendre des comptes parce que sa saison en Ligue 1, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, il a fait des bons matchs. C'est qu'ils n'ont pas pu compter sur Emen Mouefek à 100% à des moments où ils avaient besoin d'un Emen Mouefek à 100%. Oui. Non, mais je te rejoins là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu n'es pas à l'abri d'une offre. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais Brest, par exemple. Brest qui a perdu Madi Camara. Ils ont pris Chota. Ce serait pas un. Ils ont pris Chota. Ils ont pris Chota. Ça compense. Ouais. Mais bon, on ne sait jamais. On va parler du match, Laurent, le match à venir, Saint-Etienne contre Grenoble. Grenoble qui s'en tire pas bien en début de saison, qui perdent, mais ils marquent à chaque fois, donc attention quand même. Là, ça sera Geoffroy Guichard. Ça va être un beau match. Je pense que Saint-Etienne va vouloir continuer sa démonstration et continuer à montrer sa puissance de frappe, tout simplement. On va parler du duel de ce match. Davitashvili, forcément l'homme en forme du côté de Saint-Étienne. Alors, bien sûr, on espère qu'il sera là pour le match parce que c'est bientôt la fin du mercato. 2 buts, 0 passe D face à lui, le capitaine de Grenoble, qui a fait une passe D au dernier match. Voilà. Qu'est-ce que tu vois sur ce duel, sachant qu'à Grenoble, il n'y a pas non plus pléthore de joueurs qui vont surnager dans cet effectif. Et Davitashvili, ça pourrait être la clé sur ce match. Ouais, ils ont perdu leur attaquant. C'était Bas, je crois, qui leur avait claqué pas mal de buts. Grenoble, leur calendrier, ça va être leur troisième. Sur 4 journées, ça va être leur 3e match à l'extérieur. Pour l'instant, ils ont un seul point. Ils ont perdu les 2 matchs à l'extérieur. Bon, c'est un petit derby, mais bon, pour moi, des derbys, il y en a qu'un. Paquiez, ça fait quelques saisons qu'il est là. Bon, joueur de Ligue 2. Non, je m'attends à. Bon, ça ne sera pas porte ouverte comme Rodez. Ils ont essuyé les plâtres. Je pense, Rodez, tout le monde a bien compris maintenant que Saint-Etienne, il ne faudra pas leur laisser trop d'espace. Mais non, je m'attends à un match âpre et face à une équipe rugueuse. Mais j'ai envie de voir la SS dominer ce match et proposer des séquences de jeu comme elle a pu le faire contre Rodez. C'était quand même particulièrement prometteur. Davitashvili, Paquez, ça peut être un des duels du match. Et si Davitashvili n'est pas là, le duel, ça aurait été Benoît Paquez ou. Ah, d'un coup, ça prend un coup quand même sur le Pareil papier. quand même. C'est pas pareil. Si tu l'as, le Zorico, tu sais qu'il peut te claquer des buts, même s'il est énervant. Parce que, mais même à Boulogne, il y a plusieurs actions où il peut faire la passe. Non, lui, c'est le perforateur. Il essaye d'y aller tout seul, mais il y arrive quand même assez souvent. 9 fois l'an dernier. Et des passes D, j'en avais fait aussi. Je crois que c'est 8 la saison dernière. Si tu l'as, c'est quand même pas mal si tu l'as. Ouais, c'est clair. Mais bon, si on fait à peu près n'importe quel duel, individuellement, le joueur stéphanois est plus fort que le joueur grenoblois. C'est sûr. Alors, est-ce que Orneland va toucher à son équipe? Il y a le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est pour ça que moi, je suis reparti sur la même équipe. Même s'il y a quelques petites incertitudes, notamment Cardona, qui pourrait être préféré à Boakier, qui a fait une première mi-temps, on va dire, léger, correct face à Boulogne. Je l'ai trouvé
Sur certaines actions, je l'ai trouvé bon techniquement, d'autres où il était visiblement assez effacé. Et Hanan, léger pépin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Arnold va toucher un peu à cette équipe? Je pense que défensivement, il aimerait bien pouvoir aligner les mêmes joueurs. Il faut voir si Hanan va récupérer de sa blessure. Il y a Ferreira aussi il y a des petits pépins physiques. Hanan, c'est pas sûr qu'il puisse jouer là. Enfin, on est que mardi, il y a encore des jours. Bernauer va pouvoir postuler, mais bon, il y a une trêve derrière. Je m'attends plus à ce qu'il lui laisse le temps de revenir. Est-ce C'est qu'il surtout que joue la après la défense trêve? est présente. Ouais, là, ils n'ont pas pris de but. Ça risque d'être cette défense-là. Après, la question, c'est si Hanan n'est pas là, si c'est lui le plus incertain quand même. S'il n'est pas là, qui joue à sa place? Soit Traoré, soit Apia. Moi, je pense que j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il fera. Ça Et donnera une indication. qui a été recruté, non? Il ne peut pas postuler? Pardon? Le, Le jeune qui a été recruté 2,5 millions d'euros, je ne me souviens plus de son nom. le Serbe, il est plus à droite, lui, il est plus à droite. Je pense qu'Apia, il l'a pris dans le groupe, il l'a laissé dans le groupe et il l'aime bien. Donc, il peut dépanner, on sait, il a la polyvalence. Il a la polyvalence. Donc, si c'est pas Hanan, à mon avis, ça sera peut-être plus Apia que Traoré, mais je peux me tromper. Mais parce que Traoré ne m'a pas paru prêt sur les matchs de préparation. Après, au milieu, je m'attends à voir ça. Ces Absolument. trois-là. Ouais. Et ben en attaque, alors là, là, il a le choix, hein. Il a 6 joueurs pour 3 places. Je pense que Cardona va débuter parce que je ne le vois pas faire 3 matchs sur le banc, enchaîner 3 matchs sur le banc pour débuter. Non, à mon avis, il va jouer. Et, et Dufus, je pense que Dufus va jouer aussi. Et après, ben, ça sera en fonction s'ils sont encore là ou pas, les Vitaly et Stassin. Bah, si Stassin est toujours là, pour moi, c'est le titulaire indiscutable, hein, très sincèrement. C'est Avec compliqué de Dufus mettre sur le côté, Zidane sur le côté. Bah oui, mais du coup, Si, tu mets Davitashvili remplaçant, tu mets Boaki remplaçant. ouais, Alors, peut-être. Boaki, pas, mais du coup, est-ce que Cardona passe même après Dufus? Ouais, je ne suis pas sûr, hein. Ah non, mais Cardona, de toute façon, Cardona, c'est un titulaire, hein. C'est sûr. Ça. Cardona, c'est un titulaire. Là, c'est l'équipe du début de la saison, hein. C'est comme au Ouais. PSG. Pour l'instant, c'est pas l'équipe type qui joue, hein. La saison, elle sera quand même assez longue, surtout pour eux. Mais Cardona, après la fin du mercato, Cardona, je pense qu'il va démarrer à peu près tous les matchs. Là, il y a Ouais, une gestion d'effectifs à avoir pour montrer quand même un petit peu Davitashvili et Stassin. Il y a ça aussi comme enjeu. c'est vrai. Parce qu'ils ont beau dire qu'ils ne veulent pas les vendre. Évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils veulent les vendre. Sinon, tout de suite, ça fait baisser la valeur des joueurs. Ah, ça dépendra des offres. S'il y a des offres correctes pour l'un ou pour l'autre, je serais hyper surpris de les voir fermer la porte. S'il y a une offre à 20 pour Stassin, je ne les vois pas dire non. Et s'il y a une offre à 12, 13 pour Davitashvili, je ne les vois pas dire non non plus. Ils ont déjà investi 25 millions d'euros. Ouais. Tu investis autant d'argent, tu as envie aussi d'en faire rentrer de l'autre côté, hein. Mais là, pour l'instant, il y a eu ribambelle de départ. Il faudrait compter. Je le ferai pour la semaine prochaine, quand on fera le bilan du mercato. Ouais. Mais ils n'ont rien pris. C'est que des départs libres ou des Sissoko qui avaient encore un an de contrat. Allez, on te cède libre. Ils n'ont pas fait rentrer le moins de centimes, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va passer au prono, Laurent. Alors moi, mon prono, c'est 2-1 pour Saint-Étienne. Je m'attends à un match un peu compliqué aussi. Grenoble a marqué sur chacune de leurs rencontres. Je vois Saint-Étienne s'imposer, alors 2-1 ou 3-1. Mais je pense que ça va jouer bloc bas. Ça sera un nouveau test pour moi. Je pense que Grenoble va arriver avec ses armes, va se défendre et Saint-Étienne va, comme face à Boulogne, trouver tout simplement le talent qu'il a et faire la différence, notamment en deuxième mi-temps. Et je vois un petit 2-1 ou un 3-1.
Et samedi 20h encore, hein. Le diffuseur, cette Ouais, saison, il a pas hésité, hein, ouais. Saint-Etienne, 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 hein. Mais c'est bien, les matchs à 20h, je crois que tout le monde est content ici. Ouais, 2-1, une victoire de saint Ouais, une victoire de saint hein, quand même. Mais c'est 2-1, ça peut être serré contre Grenoble, hein. bah, c'est ça. Moi, je vois un match serré hein, quand même. Hein. Je veux pas mettre des 3-0 par-ci, 3-0 par-là. On avait mis, je crois, 3-0 face à Boulogne. On avait dit que ça allait être un match serré quand même. Finalement, ça fait que 1-0. Je vois un peu ce genre de match. Après le fait que ça joue à Geoffroy Guichard, je me dis que ça peut aussi changer un peu la motivation des joueurs et qu'ils soient aussi un peu morts de faim, rentrent dedans. Et dans ces cas-là, ça ferait plutôt 3-1. Mais si Grenoble vraiment tient tête, notamment toute la première mi-temps, et je pense que ça, ils peuvent le faire, qui est 0-0 à la mi-temps, je vois bien quand même un match serré qui se décompte en deuxième avec un 2-1 assez, assez maîtrisé hein, pour Saint-Etienne, mais je ne vois pas un match où Saint-Etienne fait 4-0 comme face à Rodez. Il faut vraiment que Grenoble arrive en disant bon, bah, nous, on va jouer au football et tant pis si on se prend des buts. Et là, je vois un match effectivement fleuve, avec un score fleuve, mais là, je ne pense pas que ça soit le cas. Faudra ouvrir le score. C'est vrai que Grenoble a marqué à chaque fois et que nous, même si les 2 derniers matchs, on n'a pas pris de but, on a concédé quand même quelques occasions, surtout contre Rodez, hein. Il a fallu un bel arrêt de l'Arseneur, il a fallu un peu de réussite avec un tir sur la barre. Donc c'est pas non plus encore. On n'est pas en mode rouleau compresseur où à tous les matchs, on va se dire tiens, on va écraser l'adversaire. On a vu les prémices de quelque chose qui peut être sympa contre Rodez. Derrière, on a vu à Boulogne que eh ben c'est la Ligue 2, c'est rugueux, on ne va pas nous ouvrir les portes à chaque fois. Et Grenoble, c'est rugueux. Grenoble, C'est c'est ça. rugueux. Donc 2-1. Ouais, ou allez, moi je vais rajouter un petit but quand même de plus pour saint mais il faut voir le début de match, comment ça va se passer. Il y a, on a vu de belles choses contre Rodez quand même, hein. Quand, ce milieu de terrain-là, et ça peut être pas mal. Ah, mais face à Boulogne, en première mi-temps, moi j'ai trouvé ce milieu de terrain-là justement assez effacé. Après, j'ai été impressionné vraiment par Boulogne parce que je ne m'attendais pas du tout à ce niveau de jeu-là, parce qu'ils ont joué au ballon hein, pour le coup. Hein. Ils n'ont pas fait que mettre le bloc bas. Milieu de terrain a été plutôt bon du côté de Boulogne. Les attaquants se sont donnés, alors ils couraient partout et puis en deuxième mi-temps, ils étaient complètement esquintés. Mais en première mi-temps, les mecs. Purée, ça jouait. Hein. Ils ont vraiment été au même niveau que Saint-Étienne et ça ne s'est pas vu la différence. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein. Sur une mi-temps, il suffit que Grenoble mène à la mi-temps et là, on a un match quand même beaucoup plus serré. Mais je pense que Saint-Étienne va, dans la majorité des cas, sur ces matchs serrés-là, fera la différence, notamment en deuxième mi-temps. Moi, je Je pense aussi. Je vais rajouter un petit but, moi. Je vais dire 3-1. crois. Au niveau des buteurs, Laurent, moi je suis parti sur Stassin et Cardona. Est-ce que tu as d'autres noms à suggérer? Oh, bah, Dufus. Dufus, Dufus? mais ça pourrait être Itachvili aussi. Mais tout ça va dépendre de la fin du mercato, hein. Là, c'est vraiment la deadline, hein. On s'approche il va y avoir des mouvements, c'est obligé, ça va bouger. Mais Cardona, valeur sûre pour à l'instant où on doit donner nos pronos buteurs. Et Dufus. Dufus, il va confirmer. Il va confirmer. Après, si Stassin est toujours là, je te rejoins. Il peut marquer quand même. Ouais, moi je le vois aussi un peu monter en puissance. Il a fait un match, on va dire, moyen face à Boulogne, mais en même temps, c'était un match de reprise. Donc forcément, je ne m'attendais pas non plus à un super grand Lucas Tassin. Mais quand même, vu les espoirs, la Ligue 2, je le vois bien quand même marquer des buts s'il reste à Saint-Etienne. Je le vois mal, même si je critique un peu son état d'esprit parce que forcément, je le trouve un peu absent ou même sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit, dès qu'il y a une rumeur l'envoyant dans un club, il like des publications de ces rumeurs-là, il fait sous-entendre des messages. Je trouve ça assez moyen.
Mais par contre, le talent footballistique, il l'a, quoi. Donc, très sincèrement, voilà, quand il va jouer au foot et quand il voudra jouer au foot à 100% avec Saint-Etienne ou un autre club, ça reste quand même un joueur qui est au-dessus de la Ligue 2 et bien au-dessus. Et de toute façon, le club qu'il prendra, ou si Saint-Etienne arrive à le garder, le revendra 3 à 4 fois plus cher que son montant initial de 10 millions d'euros. C'est évident. C'est pas mal Rennes, hein, si c'est pour lui. S'il peut avoir Rennes. C'est surtout qu'il n'y a pas de concurrence en plus. Donc, il serait titulaire indiscutable. S'ils prennent Le Paul en plus, bah, ça ferait un mec qui peut combiner. Il y a Blas derrière aussi. Ça reste quand même pas mal. Habib Bey, en plus, c'est un coach qui est un peu dans la relation paternelle avec ses joueurs. Je pense qu'il a aussi besoin de ça. Un club un peu familial comme les Saint-Etienne. Hein, mais Saint-Etienne joue la Ligue 2 aujourd'hui. Donc, Saint-Etienne serait resté en Ligue 1 aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de cas Stassin. Kilmersport, avec ses ambitions, aurait dit bah non, les gars, Stassin, c'est notre attaquant pour les allez, 3, 4, 5 prochaines années. J'en sais rien, hein, mais on le vendra quand on en aura vraiment envie et c'est tout. Et quand il y aura une offre à 40 millions d'euros. Mais là, ouais, c'est vrai que Stassin, bah, il peut pousser à partir. Il a un peu raison, hein, parce qu'il pense à sa carrière. On ne peut pas non plus dénigrer ça. Après, il y a des façons de faire. Et c'est ça que moi je critique, c'est voilà, il y a les supporters derrière aussi. Quand tu vas dire à des supporters, non, vous inquiétez pas, les gars, moi je suis là, je donnerai tout. Et puis derrière, on voit sur les réseaux sociaux que ça laisse des trucs un peu ambigus, on va dire. Je trouve ça dommage parce que derrière, ta relation avec les supporters, elle est quand même un peu biaisée. Et on sait qu'à Saint-Etienne, c'est peut-être ce qui compte le plus. C'est un club comme Marseille, c'est un club comme Lens, c'est des clubs qui vivent en fait. Les supporters font vivre la ville et puis derrière, ils sont vraiment très attachés à Lucas Tassin. Et là-dessus, ça serait quand même dommage qu'ils partent pas en mauvais termes parce que on l'a vu sur le match face à Boulogne, pour moi, il n'a pas triché, mais qu'il laisse des regrets en tout cas aux supporters, ça serait dommage. C'était tout en tout cas pour ce talk. Merci Laurent de ta présence et de ton analyse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mercato. On aura la réponse du coup pour David Tachvili et Lucas Tassin. En attendant, il y a un match face à Grenoble à gagner. Bon match à tous et puis à la semaine prochaine.